Bonjour la communauté Fibre Magazine. Dans cette nouvelle vidéo et au travers des résultats de deux études menées dans les années 80 et 90, je vous parle de l'impact de nos méditations, de nos prières, de nos intentions sur le collectif. En fin de vidéo, je vous partage également ma propre pratique. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui la regarderont au moment où je la posterai, je vous souhaite un joyeux Noël puisque nous sommes le 25 décembre 2022. Et si j'ai choisi cette date pour vous parler du sujet du jour, c'est parce que traditionnellement, on parle de trêve de Noël. La trêve de Noël, ça veut dire que les conflits sont censés s'arrêter et que nous baignons dans des intentions de paix. Alors, pour rappel, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, je ne suis reliée à aucun dogme religieux, puisque comme je vous l'ai expliqué, je viens d'un milieu très cartésien. J'ai juste l'impression que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Alors, j'avais pensé vous faire une vidéo sur le sujet, sur le fait que la conscience est extérieure au cerveau, qu'on parle de conscience avec un grand C, qu'aujourd'hui des scientifiques se penchent sur le sujet et nous montre que cette conscience, on peut lui demander d'œuvrer pour nous, mais il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi, et donc je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'impact de notre intention sur le collectif. En effet, je vais vous parler de deux études qui ont été réalisées. La première dans les années 80, dans le cadre de la guerre libano-israélienne, où deux professeurs de Harvard ont demandé à des groupes de méditants expérimentés à Jérusalem, en Yougoslavie et aux États-Unis de tourner leur intention lors de leur méditation vers la paix dans cette zone géographique, donc dans la zone du conflit israélo-libanais. Alors, je vais consulter les chiffres que j'ai notés. Et donc, cette expérience a été menée régulièrement sur 27 mois et on a pu mesurer que pendant cette période, les violences diminuaient de 40 à 80%. Donc, au moment où les méditants portaient leur attention sur la paix et émettaient des intentions envers cette zone, les morts quotidiens sont passés de 12 à 3 et les blessures de guerre ont diminué de 70%. 70% pour nos amis belges. La deuxième étude, elle s'est passée à Washington en 1993 pour nos amis français. On a demandé à 2500 personnes qui méditaient de méditer pendant un temps spécifique avec l'intention de voir les violences diminuer, donc à Washington, et on a pu remarquer 25% de taux de criminalité en moins. Ça veut donc dire que nos intentions personnelles ont un impact sur l'extérieur et pas seulement sur nous. Elles ont un impact sur nous, ça on en parlera dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui je tenais vraiment à vous parler du collectif en raison de cette période particulière de l'année. Et donc, je vais vous expliquer comment moi je procède. C'est ma vision des choses. Chacun et chacune peut se relier à ses croyances. Tout est croyance. Je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Mais donc, chacun peut se relier à ses croyances. Pour ma part, je me relie à la source de pure lumière divine unifiée et je vous mettrai en lien la chaîne de Nathalie Ebner qui parle du concept auquel moi je me relie. Et donc, j'imagine cette pure lumière divine unifiée comme une grande lumière blanche qui descend, qui passe à travers moi, et qui donc au passage me fait aussi profiter de ses bienfaits, bien sûr. Et puis j'imagine qu'au départ du cœur, j'envoie cette lumière d'abord vers mon entourage proche, y compris les personnes avec lesquelles je peux être éventuellement en conflit à ce moment-là, je dirais même y compris et surtout. Puis je la fais aller plus loin, vers des gens
aussi que je vois plus parce que peut-être il y a eu des disputes entre nous. Et puis je continue à la faire rayonner jusqu'à ce que j'imagine qu'elle entoure complètement la Terre d'un halo de lumière bienveillante et bienfaisante. Voilà, ça c'est ma pratique à moi. Je vous invite à partager dans les commentaires de la vidéo vos propres pratiques, de me dire ce que vous en retirez et je serai heureuse de vous répondre à ce sujet, éventuellement à vos questions aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin du collectif au travers de vos prières et de vos méditations et à très vite. Bye bye la communauté!